Bonjour groupe, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo au sujet de notre algorithme de multiplication. Donc c'est votre section 7 du cinémat. Euh, Pourquoi je reviens là-dessus? Premièrement, c'est une technique normalement que vous avez apprise l'année passée. Il n'y a rien de nouveau de ce côté-là, c'est juste de se rappeler la technique qui est en arrière de tout le processus. Donc, lorsqu'on se rappelle, c'est quoi exactement le mot algorithme? En fait, c'est une série de techniques qu'on va reproduire à plusieurs reprises pour obtenir un résultat. Euh, Ici, dans le cas présent, ça va être la multiplication. Par contre, sachez que, mettons, lorsqu'on parle de robotique ou qu'on parle de n'importe quel concept mathématique qu'on pourrait utiliser, on peut réussir à arriver avec un algorithme pour se simplifier la vie. L'objectif avec un algorithme, c'est toujours de se simplifier la vie en bout de ligne. Commençons tout de suite à parler du concept. Je vais reprendre à partir d'un tableau blanc comme ça un exemple que vous avez déjà probablement vu. Donc, si je fais ici juste l'algorithme avec un nombre qui multiplie. Donc, ce que j'ai en haut, c'est un nombre à centaines. Ça peut aller. Ce qu'on va aller reproduire, en fait, c'est notre étape à plusieurs reprises sur chacun des nombres. Par exemple, 3 fois mon 3 qui est ici. Ensuite, je pourrais aller faire le 3 fois le 2. Puis, je vais terminer en faisant le 3 toujours, mais fois le 1. Donc, ce qu'on fait en bout de ligne, c'est reproduire l'étape de faire x3 dans notre cas ici. Donc là, je vais juste enlever les couleurs, puis je vais reprendre étape par étape en mettant les mêmes couleurs, mais en donnant la réponse en bout de ligne. Donc ici, si je fais le 3 fois le 3, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner 9. Sachez que c'est super important de maîtriser par cœur nos multiples parce que lorsque tu cherches ta réponse longtemps, ben à ce moment-là, ça fait juste allonger la tâche qui est à faire par rapport à ça. Donc, c'est là où est-ce que c'est super pratique de connaître ces multiples par cœur. Donc, si je fais le 3 fois le 2 maintenant, parce que le 2 est aux dizaines, il va falloir que j'aligne mon produit à la position des dizaines également. Donc, le 3 fois le 2, ça me donnerait 6 dans ce cas-là. Puis, pour finir, je vais aller multiplier le 3 fois le 1 qui est aux centaines. Donc, 3 fois 1, 3. Donc, je vais écrire ma réponse vis-à-vis les centaines. Jusqu'à maintenant, ça va quand même pas si pire. C'est assez relativement facile. Regardez ce qui va se produire maintenant. Il y a comme un décalage qui se crée lorsque j'ai une retenue. Fait que dans un nouvel exemple, ce que je vais faire, c'est je vais multiplier avec un nombre plus grand. Fait que je vais faire x 9, d'accord? Puis je vais reprendre encore 123. Parce que le nombre avec quoi je multiplie, ça ne change rien pour obtenir mes réponses. Bien, ici, pour montrer mon exemple, je veux dire. Donc, si je fais maintenant, puis je vais toujours utiliser mes couleurs différentes là, pour t'aider à bien te repérer. Donc, si je fais le 9 fois le 3, ça va me donner 27. Donc, je vais écrire mon 7 ici. Qu'est-ce que je fais avec mon 2? Je ne peux pas l'écrire à cet endroit-là. Là. Pas tout de suite. C'est pas tout de suite que je fais ça. Fait que j'écris ma retenue, comme lorsqu'on fait des additions. Là. Puis ça, la technique que je vous montre là, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Fait que ce que je vous parle là, normalement, dans ta tête, ça devrait juste faire « Ah oui, c'est vrai » ou « Ah ben là, ça je le savais déjà. » Hein? Bon. Donc là, si je multiplie ma deuxième partie, 2 fois 9, ça me donne 18. Puis j'additionne le 2 qui est en haut. Regardez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur. Donc, je vous dis 9 fois le 2, donc 18. Puis, j'additionne le 2. Donc, je vais barrer le 2 parce que là, je viens juste de l'additionner. Ça va me donner 20. Je vais écrire mes réponses comme ça. Si pour toi, c'est pratique d'utiliser la couleur comme stratégie ici, quand tu fais une multiplication, bien à toi, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je suis bien à l'aise avec l'idée que tu utilises la couleur pour te repérer. Ce qui est important, par contre, c'est de suivre tes étapes et pas en manquer une. Donc là, il me reste à multiplier le 9 fois le 1. Ça va me donner 9. Puis là, j'oublie pas d'aller additionner mon 2 là en haut. Donc 9 plus 2,
ça me donne 11. Donc là, j'écris ma réponse à la toute fin. Et là, qu'est-ce qui arrive avec le 1 qui serait ma dizaine de ma réponse, là, de mon produit? Bien, c'est simple, là. Ici, là, je fais juste descendre en bas parce que j'avais plus rien à multiplier en haut. Donc, ça, c'est les deux premiers éléments que je voulais vous mentionner. Maintenant, on va retourner ici, puis ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la page, on va l'agrandir même, la page du cinéma où est-ce qu'on parle de la multiplication des grands nombres. Là, on complique l'affaire un peu, parce que ce qu'on fait, c'est aller ajouter, on n'a plus juste un nombre avec une unité, on a un nombre qui a des dizaines également. Fait que ça complique la démarche, il y a comme une autre étape à faire. Tu as à multiplier tes unités avec le nombre qui est en haut, puis ensuite tu prends ton deuxième chiffre qui est à la position des dizaines et tu fais encore la même étape. Donc, c'est juste l'étape qui se reproduit avec un élément différent. Donc, c'est ça l'algorithme en bout de ligne. En définition claire et concrète, comme tu as là, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, moi, ce que je veux aller voir avec vous par rapport à ça, c'est lorsque je multiplie, prise 1, c'est le calcul comme tel. Prise 2, j'ai fait la première partie d'unité, puis ensuite prise 3, la deuxième partie d'unité. Là, la petite barre oblique, là, elle devrait être sur le 2 qui est en retenue. Malheureusement, je pense qu'il y a eu comme un décalage dans leur impression. Suite à ça, je prends à ma prise 4, bien, je fais encore la même chose, mais avec le 4 fois le 8, puis ça termine ma partie des unités. Regardez ce qu'ils font, eux, de leur côté, que moi, je considère que c'est comme une erreur de concept mathématique. C'est pas une erreur, c'est correct de mettre un 0. Par contre, mathématiquement, c'est pas tant vrai. Dans le sens que, oui, ça vaut 0, il n'y a pas de valeur. Par contre, en soi, c'est juste parce que tu multiplies rien à cet endroit-là. Ce que je veux dire par là, quand je vous parle de ça, c'est ça ici. Là. Cette partie-là, là. Ils mettent un 0 à cet endroit-là, puis c'est parce que ce qu'on fait là, hey. Bon. Ce qu'on fait en bout de ligne, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on multiplie le 7. Le 7, puisqu'il est à la position des dizaines, bien, il n'y a rien à faire aux unités. Fait que moi, ce que je fais, au lieu de mettre un 0, je mets un X. En fait, l'objectif, c'est d'aller barrer l'espace. Donc, si, admettons, je fais la même chose, je vais faire la même chose qu'eux, là. Je ne sais pas si mon... Ah non, OK, il marche. Donc, mon 826 fois 74. D'accord? Mais là, ce qui arrive, c'est que, bon, on a... je vais accélérer, là, je vais juste écrire la réponse au-dessus, là, avec les barres, pour montrer que la première étape a été faite. Ensuite, 3304. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. C'est exactement pareil comme eux font. Ce que je vais aller faire, c'est changer de couleur. Donc ici, maintenant, c'est un 7 qu'on multiplie, donc c'est des dizaines. Moi, je mets un X ici. Pourquoi? Parce que justement, c'est des dizaines qu'on multiplie par le 6, par le 2, puis par le 8. Donc, je ne peux pas aller placer rien vis-à-vis mes unités. Donc, c'est le principe que je voulais vous montrer. Donc, le 7 fois le 6, ça me donne 42. Oups. 42. Donc, j'écris mon 4 juste au-dessus, là. Il n'est pas bien écrit. C'est pas bon. Bon. Ensuite, 7 fois 2, 14, plus 4, ça me donne 18. Je mets ma retenue, j'ai additionné mon 4. Ensuite, je fais le 7 fois le 8, ça me donne 56, plus 1, ça me donne 57. Là, vous voyez ici qu'il y a comme un décalage qui se crée, puis c'est tout à fait normal parce que j'ai une position qui est barrée de toute façon. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est lorsque j'additionne avec le X, ben, c'est que j'additionne rien. Fait que c'est juste ma réponse qui descend. Puis ensuite, ici, ça va me donner 2. Ensuite, ça va me donner 11. Ensuite, 10 plus, 3 plus 7, ça me donne 10. Plus 1, ça me donne 11.
ici ma partie, donc ici, ça va me donner 6. Donc, 61 124. Donc, regardez, ça donne exactement la même chose. Pourquoi je te dis ça comme ça? C'est que dans la prochaine partie, qui me reste à vous montrer, c'est si, admettons, je fais 826 fois 174. Mon calcul va être un petit peu différent. Je vous reviens, je vais juste vous laisser entrer, puis à la récré, je termine ça. Il me reste juste la partie à parler des centaines, qui n'est pas un concept qui est vu au primaire encore. Par contre, je vous le montre parce que la technique est la même, puis ça va être comme ça, peu importe le nombre que tu multiplies, puis sa taille. Donc, à tout à l'heure. Donc, j'ai coupé la première partie, donc la partie où est-ce que j'ai tenté la séquence et ça n'a pas fonctionné. Donc, je reviens avec la deuxième section où est-ce que je vous donne un exemple du 826 fois 174. Donc, maintenant, j'ai un nombre à centaines. L'objectif ici, c'est la même démarche, que ce soit avec deux nombres ou avec un. Ça va revenir exactement au même. C'est juste la démarche. On va l'accumuler en mettant soit le X ou le 0 avec la stratégie que je vous avais déjà montrée. Donc, dans notre idée ici, on va faire 6 fois 4, donc 24. Donc, je mets ma retenue au bon endroit. Donc, c'est la même technique, ça revient exactement au même. Donc, 2 fois 4, ça me donne 8, plus le 2, ça me donne 10. Donc, automatiquement, ça me donne ça ici. Donc, la retenue, c'est important de l'enlever. Ensuite, j'ai mon 8 fois le 4, ça me donne 32. J'ajoute la retenue qui était le 1, ça me donne 33. Et c'est la démarche où est-ce que là, je mets un X pour faire la prochaine partie. Je tiens juste à mentionner que je vous vois. Mouahaha. Suite à ça. 7 fois 4, 42. Donc, c'est la partie où est-ce qu'on était rendu. Donc, là, ici, là, je vais juste accélérer. C'est le même procédé que vous avez dans l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va avoir l'ajout maintenant du 8, le 7 et le 5. Donc, puis là, en haut, j'aurai mes retenues du 1 et le 4 qui vont avoir été faites. Donc, ça, cette partie-là, c'est comme ce qu'on a vu dans le premier exemple. Ce qu'on va aller ajouter à ce moment-là, c'est une troisième ligne parce que j'ai un nombre à centaines, donc il me reste mes centaines à multiplier. Donc, c'est la même technique. Moi, je mets des X, comme je vous avais dit. Sauf que vous pouvez mettre des zéros à la limite, comme vous avez aussi appris l'année passée. Je suis certaine que mes collègues, c'est comme ça qu'ils vous l'ont enseigné. Donc, il me reste à faire le 1 fois le 6, le 1 fois le 2, le 1 fois le 8 de 826. Donc, dans ce cas-là, c'est aussi simple que ça, puisque quand on fait x1, c'est exactement la même réponse que ça donne. Donc, mon 826 se départage comme ça. Il me reste à additionner ligne par ligne, colonne par colonne, c'est-à-dire donc les unités, les dizaines, les centaines, les unités de mille, les dizaines de mille ensemble. Là, si ça avait continué, j'aurais eu encore d'autres positions. Je les aurais additionnées exactement de la même manière. Donc, les X valent 0, donc valent rien. Donc, c'est pour ça qu'en bas, ça va nous donner le 4. Ici, ça va nous donner le 2. Le 8 plus le 3, ça va me donner 11. Plus 6, ça va me donner 17. Puis ensuite, j'ai le 3 avec le 7, ça me donne 10. Plus le 2, ça me donne 12. Plus le 1, ça me donne 13. Je fais ma retenue encore. Ça a été compté. Ensuite, le 5, le 8 et le 1, ça va me donner l'équivalent, attendez, là, 8 plus 5, ça va me donner 13, plus 1, 14. Donc, maintenant, ça me donne 143 724 comme nombre final pour cette multiplication. Donc, on voit que c'est la même démarche. Puis là, plus que le nombre va être gros, plus que ça va revenir exactement au même. La même démarche tout le temps. Ça ne change absolument rien. C'est toujours la même histoire avec l'algorithme. Donc, ça m'a fin de ce côté-là à cette vidéo au sujet de l'algorithme de multiplication. En fait, ça finalise comme ça. C'est drôle de voir les élèves passer en arrière quand c'est vous qui allez écouter. Donc,